Beaucoup de chrétiens sont troublés par ce qui se passe aujourd'hui sans toujours savoir comment le comprendre spirituellement. Dans cette vidéo, on va prendre un fait précis, le regarder avec lucidité et essayer de discerner ce qu'il révèle à la lumière de la foi chrétienne. Aujourd'hui, la question est très simple et je vais la poser sans détour. Est-ce un péché d'utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT, Grok ou d'autres outils ? Parce que certains chrétiens l'utilisent tous les jours. Et d'autres ont peur, se sentent coupables ou se demandent « Est-ce que je suis en train d'ouvrir une porte ?» Alors, pourquoi cette question est légitime et pas ridicule? Déjà, si tu te poses la question, tu n'es pas bête. Et tu n'es pas faible dans la foi. C'est normal d'être prudent. Pourquoi ? Parce que l'actualité récente nous montre clairement que l'IA peut être utilisée pour des choses graves. C'est-à-dire qu'on voit monter des scandales autour des deepfakes, c'est-à-dire des fausses vidéos et images hyper réalistes, y compris des contenus sexuels, parfois sans consentement, et même des dérives autour de la protection des enfants. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu des enquêtes très médiatisées autour de plateformes et de leurs outils à cause de problèmes de modération et de dérives liées à des contenus générés par IA. Et même au niveau de l'Église, Rome a pris le sujet au sérieux. C'est-à-dire que le Vatican a publié une note sur l'IA qui se nomme Antiqua et Nova, si mon langage est bon, et récemment un message sur la communication qui insiste sur le fait de préserver les visages, les voix et l'humain. Donc oui, c'est légitime de se demander, est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'éloigne ? Alors je vais répondre simplement, non, utiliser l'IA n'est pas automatiquement un péché. Parce que l'IA, en soi, c'est un outil. Alors, un marteau peut servir à construire une maison ou à blesser quelqu'un. Le marteau n'est pas démoniaque, c'est de l'usage qui compte. La vraie question chrétienne n'est pas est-ce que c'est moderne, est-ce que c'est impressionnant, mais plutôt qu'est-ce que ça produit dans mon cœur et qu'est-ce que ça produit dans ma vie. Et là, il y a des dangers réels, pas forcément mystiques, mais très spirituels. Alors voici les 4 dangers spirituels les plus fréquents. Je te les donne de manière simple, sans t'accuser, sans te faire peur. Le premier danger, je dirais le mensonge et la confusion. L'IA peut inventer, se tromper, mélanger le vrai et le faux. Et en ce moment, on est dans une époque où les deepfakes rendent la vérité fragile. En fait, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Spirituellement, ça touche quelque chose de central. En fait, Dieu est la vérité. Si un outil m'habitue à arranger la vérité, à partager sans vérifier, à manipuler, je m'éloigne d'un esprit de vérité. Je vais te donner une clé simple pour comprendre. Si tu utilises l'IA, garde une discipline, c'est-à-dire vérifier, recouper et ne pas diffuser du douteux. En danger numéro 2, je dirais la paresse intérieure, parce qu'en fait, l'âme qui s'endort. Ça, c'est très courant. On demande à l'IA de réfléchir à notre place, de résumer à notre place, d'écrire à notre place, et petit à petit, on devient dépendant. Et là, le risque spirituel c'est une fois assisté, sans effort, sans recherche, sans prière. Et en fait, Dieu ne veut pas des robots. Il veut des enfants libres, debout, responsables. Encore une petite clé simple, utilise l'IA comme une aide, pas comme une béquille permanente. Et exemple, tu peux lui demander des idées, mais c'est toi qui discernes, c'est toi qui choisis, toi qui pries. En danger numéro 3, je dirais l'orgueil, parce que se prendre pour plus, sachant qu'on est. Effectivement, l'IA peut te donner des phrases très intelligentes, très bien écrites, et tu peux tomber dans un piège, c'est-à-dire faire croire que tu maîtrises tout, que tu as toujours réponse à tout. Mais la foi chrétienne, c'est aussi l'humilité. C'est-à-dire, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas tout, je veux rester vrai. Une petite clé simple, encore ici. Si tu utilises l'IA pour écrire, apprendre, préparer, reste transparent avec toi-même. Ne deviens pas un personnage, reste un disciple. Danger numéro 4, l'impureté et l'exploitation. Le plus grave, en fait. Parce que et là, je veux parler avec sérieux, sans détails inutiles. Aujourd'hui, l'IA est utilisée pour fabriquer des images sexuelles
des humiliations, des montages, parfois sans consentement, et même des contenus criminels. Spirituellement, ce n'est pas un petit sujet, parce que ça touche la dignité du corps, la pureté du regard et la protection des plus vulnérables. Alors, je vais te donner une petite clé simple, mais ferme. Un chrétien n'a rien à faire avec des contenus IA qui sexualisent, qui humilient, qui exploitent ou jouent avec le corps des autres. Même par curiosité, même pour voir. Alors, comment un chrétien peut utiliser l'IA sainement ? Alors, je te donne une grille très simple. Avant d'utiliser l'IA, pose-toi 3 questions. La première, je dirais, pour la vérité. Est-ce que je vais rester honnête avec ce que je fais ? Est-ce que je vérifie ? Est-ce que je ne manipule pas ? Je ne diffuse pas du faux. La deuxième, je dirais, pour la pureté et la charité. Est-ce que ça respecte les autres ? C'est-à-dire, pas d'humiliation, pas de voyeurisme, pas de contenu trouble. En troisième, je dirais, pour le fruit spirituel. Qu'est-ce que ça fait à mon âme ? C'est-à-dire, est-ce que ça nourrit ma paix ? Est-ce que ça me rend dépendant ? Et est-ce que ça me vole mon temps de prière ? Est-ce que ça m'éloigne de l'évangile ? Et tu sais quoi ? Le Vatican et les institutions européennes poussent aussi à cette idée. Mettre l'humain au centre, encadrer, protéger et responsabiliser. Donc le discernement chrétien ici rejoint même le bon sens. Tout ce qui déshumanise est un signal d'alarme. Alors on va prendre un temps d'apaisement si tu as peur ou si tu culpabilises. Parce qu'en fait, si tu as déjà utilisé l'IA et que tu te dis « j'ai peut-être fait une bêtise, j'ai peut-être ouvert une porte », respire. Dans la vie chrétienne, on ne marche pas avec la panique, on marche avec la lumière. Si tu as utilisé l'IA pour apprendre, travailler, t'organiser, tu n'es pas en train de trahir Dieu. Si tu sens une dépendance, une fascination, un trouble, tu peux reprendre la main. Dieu ne te méprise pas, il t'appelle à la liberté. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais, voilà la réponse simple. En fait, l'IA n'est pas un péché en soi, mais elle peut devenir un piège si elle te mène vers le mensonge, la dépendance, l'orgueil ou l'impureté. Parce que le chrétien n'est pas appelé à fuir le monde, mais à le discerner. Et je te laisse avec une question très simple. Toi, quand tu utilises l'IA, est-ce que tu ressens de la paix ou un trouble intérieur ? Dis-le en commentaire et on en parle avec respect. Et n'oublie pas, ici, on essaie de discerner l'actualité et les dérives du monde moderne, à la lumière de la foi chrétienne, sans langue de bois et sans compromis. Que Dieu te bénisse et te garde. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Amen.